Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre, cette guidance de la rentrée déjà. Et c'est aussi le moment pour moi de vous signaler que le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé est toujours d'actualité. Pour participer à ce concours et donc remporter votre consultation, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo dans un premier temps. Et puis dans un second temps, soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment ce tirage résonne ce mois-ci en vous. Et donc un de ces commentaire-là sera sélectionné et remportera un des deux tirages. Ou alors, vous pouvez sinon me laisser simplement en commentaire le réseau social sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera le second tirage. Voilà, donc ça se termine quand les horoscopes suivants sont mis en ligne, donc les horoscopes en l'occurrence d'octobre. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de septembre, de cette rentrée, avec la très belle énergie notamment du 2 de coupe que l'on trouve dans les éléments positifs pour la rentrée. Le 2 de coupe peut signaler ainsi très clairement pour les personnes qui sont célibataires qu'il y a une éventuelle rencontre amoureuse, puisque nous trouvons en plus de cela la carte de la Maison Dieu qui apparaît dans la direction pour votre mois de septembre. Or, la Maison Dieu, ça peut être un coup de foudre. Donc c'est vrai que la carte de la Maison Dieu qui dialogue avec la carte du 2 de coupe, on peut avoir quelque chose de l'ordre d'un coup de foudre amoureux qui pourrait d'ailleurs quelque peu vous surprendre, vu que la Maison Dieu, c'est surgissement de quelque chose ou de quelqu'un auquel on ne s'attendait pas forcément. Donc ça peut vous tomber dessus, ça peut être peut-être aussi le déblocage d'une situation qui était en suspens, parce qu'on trouve en termes de vibration le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est on a entrepris beaucoup, on a envoyé des messages, on a fait des demandes et ainsi de suite, mais on attend que toutes les actions qui ont été entreprises finissent par porter leurs fruits. Et donc il y a une partie du mois de septembre où ça reste un peu en attente d'être débloqué, mais comme on a ensuite la Maison Dieu, qui, elle, va nous parler d'une sorte de bouteille de champagne que l'on sabre et qui peut être vraiment précisément ce que l'on attendait vaillamment, eh bien, il y a cette idée que vous pourriez vous triturer le cerveau sur une situation, le temps que ça se débloque et qu'on vous propose effectivement le boulot que vous espérez, la collaboration que vous attendiez, ou que la rencontre que vous espériez voir se matérialiser se concrétise, ou que quelqu'un vienne à surgir plus simplement dans votre quotidien. C'est aussi possible. Maintenant, le 2 de coupe est de façon plus large une carte qui va encourager la collaboration, l'association. Ça peut être des forces complémentaires qui s'unissent pour permettre à une révolution, peut-être d'ailleurs avec la carte de la Maison Dieu. Ensemble, on ne va pas hésiter à détruire quelque chose qui tombait de toute façon en ruine et à reconstruire. C'est également possible. Il y a l'idée d'un engagement avec le 2 de coupe qui peut être un engagement sur la question de la durabilité. Voilà, ok, je signe un CDI, ok, on se fiance, ok, la Maison Dieu, on déménage, on emménage, on signe un bail ou un contrat d'achat, pourquoi pas, alors que c'était un projet qui était peut-être d'ailleurs un petit peu dans les tubes, qui attendait un peu justement de voir le jour, où on s'était un petit peu démené pour que ça puisse se produire, et donc il y a cette possibilité-là. Alors il peut avoir aussi une situation qui était restée en suspens, où on s'était éventuellement un peu pris le bec avec quelqu'un, et il y a une possibilité inattendue de réconciliation, où chacun vide son sac, et cette situation qui était de façon en attente d'être résolue, eh bien, elle s'apaise précisément au mois de septembre. C'est aussi possible. En tout cas, le 2 de coupe nous parle plus simplement du respect mutuel dans un cadre professionnel, amoureux, amical. C'est des duos qui sont en train de naître, donc ça peut être deux personnes sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan d'un partenariat parfait en affaires. C'est une carte assez positive parce qu'on en a envie, le cœur y est dans ce cas-là, et on est ouvert à cette nouvelle possibilité.
cette nouvelle association. Il y a l'idée de coopération plus simplement. Et puis, comme je vous le signifiais, il peut avoir aussi la notion de pardon que la carte peut souligner et nous dire que voilà, il y avait eu de la discorde, notamment avec la reine d'épée, qu'on va trouver quant à elle dans les obstacles et les difficultés pour votre mois de septembre et pour cette rentrée. Et la reine d'épée peut vous représenter, évidemment, c'est un signe d'air. Je suis moi-même Gémeaux, elle pourrait nous représenter, femme ou homme d'ailleurs, qu'importe le genre. C'est sur un aspect bien particulier de notre personnalité que la reine d'épée peut, contre quoi elle peut nous mettre en garde. Et effectivement, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et des fois la reine d'épée, elle réfléchit un petit peu trop et donc elle peut obscurcir certaines situations, à les complexifier, à trop les réfléchir. Donc la reine d'épée, ça peut être une invitation à aussi faire attention à notre propre comportement. Ça peut désigner une autre personne, hein. Ça peut être quelqu'un Gémeaux comme nous, ou ça peut être quelqu'un du signe de la balance, ou quelqu'un qui serait Verseau et qui pourrait nous avoir très mal parlé, maltraité. Bon, après, ça peut être vraiment une personne de notre entourage. Et dans ce cas-là, on s'en fiche du signe. On va peut-être revenir plus à la question du genre. Hein, peut-être une femme qui nous a mal conseillé, qui nous a mal guidé, qui nous a mal orienté. Et c'est avec cette personne-là que la situation est restée en suspens. Et avec elle que l'abcès va être crevé et qu'une résolution peut être amorcée. Après, la carte de la maison Dieu, la carte de la maison Dieu, oui, peut nous dire que voilà, il y a une sorte de dénouement inattendu, mais qu'on peut être avec la reine d'épée dans les obstacles, responsable des difficultés que l'on rencontre ou que l'on a rencontrées. S'il y a réconciliation, ce n'est pas impossible que nous soyons nous-mêmes responsables des discordes précédentes, puisque ça peut être nous, cette reine d'épée dans les obstacles. La reine d'épée, elle peut des fois un petit peu faire du mal avec ses mots, elle peut être tranchante, elle peut manquer de tact, de diplomatie. Et donc cette reine d'épée, ça peut être justement des actions pour lesquelles on nous a reproché nos mots, nos propos, et des situations, des relations, et justement, bon, bah, il y a une possibilité de résoudre cette difficulté-là. Maintenant, bon, plus simplement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, alors qu'on est plus dans le faire, avec les bâtons, la maison Dieu, et puis dans les moi. Donc on a l'intuition, l'envie, le désir d'action, la motivation, le passage à l'action et les résultats concrets. Et donc on pourrait être ici, on pourrait voir la reine d'épée comme une mise en garde, elle nous invite à ne pas trop réfléchir une situation qui pourrait, au fond, trop de mental pourrait nous distraire et nous éloigner, au fond, de cette maison Dieu ou retarder l'avènement de cette maison Dieu, participer au temps un peu de suspens que le 8 de bâton nous signifie, parce qu'il faut agir, il ne faut pas réfléchir, au fond. Et ça, on le verra d'ailleurs dans les dernières énergies qui ont été sondées par ce tirage pour ce mois de septembre. Mais donc, cette reine d'épée, vous pourriez vous-même, sinon, vous mettre dans des états de stress très importants. Le cerveau n'arrête pas, il est distrait perpétuellement par des nouvelles pensées qui ne sont pas toujours très positives, ou en tout cas qui sont stressantes et qui sont épuisantes. Donc, faire attention à cela, parce que une fois que vous avez mené vos actions, 8 de bâton, faut laisser retomber, quoi. Faut laisser que les choses arrivent à éclore d'elles-mêmes, la maison Dieu, et c'est pas en relançant les gens par l'écrit ou l'oral, ou en mentalisant la situation plus que de mesure que ça fera avancer le schmilblick, hein, de façon plus générale. Après, la reine d'épée, encore une fois, ça peut être quelqu'un dont la franchise a été pas facile à entendre, quelqu'un qui nous a attaqués, on peut dire cela, quelqu'un qui peut-être a été elle-même soumise, cette personne a été soumise à un gros stress et elle nous le fait sentir en septembre. Et du coup, elle nous pourrit un peu et elle en vient à avoir des demandes, des besoins qui sont qu'on peut pas combler au fond, et elle commence à devenir c'est pas raisonnable, c'est pas raisonné. Donc il y a avec la reine d'épée dans les obstacles quelqu'un qu'il faut laisser un peu à son sort. Alors c'est peut-être quelqu'un qu'on a laissé à son sort et qu'on va justement retrouver en septembre, hein, c'est possible. On attendait de voir un peu comment elle s'en sortait de son côté. Parce qu'il y a l'idée du 8 de bâton comme des actions qui sont entreprises. Alors ça peut être début septembre, ça peut être des actions que vous avez entreprises dès le mois d'août ou
plus simplement cette année. Parce que l'huile de bâton, on est quand même sur un long chemin. Toutes ces actions-là, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas liées à une situation qui vient de sortir du sol, hein. C'est quelque chose qui était déjà en cours, qui est encore en mouvement, si vous voulez, sur le point de vous atteindre ou d'atteindre sa cible en septembre. Mais il y a une période comme ça, on est quand même frustré. Il y a effectivement quelques délais où une fois qu'on a secoué tant qu'on pouvait la chose, une fois qu'on a frappé à toutes les portes, il ne nous reste plus qu'à attendre que l'on nous ouvre. Donc une fois qu'on a fait de son mieux, il y a un temps où il faut laisser faire les choses sans comme je vous disais, forcer à ce qu'on nous réponde. Ça sert à rien de relancer les personnes. Elles peuvent être en vacances, etc. Faut les laisser et patienter qu'elles reviennent vers nous. Hein, il y a un côté comme ça. Mais la carte de la Maison Dieu semble nous dire, déjà l'huile de bâton nous dit que c'est en bonne route, mais la Maison Dieu, elle a un côté cathartique qui peut être vraiment, comme je vous disais, le bruit de la bouteille de champagne quoi, qui pète comme ça et qui fait waouh, c'est un feu d'artifice. Et donc la Maison Dieu, ça peut être vraiment, on s'était lancé un super gros défi et 8 de bâton, pendant le mois de septembre, on attend et on nous dit ok, c'est parti, on va signer ceci, on va signer cela, ok, c'est parti, on s'engage plus ensemble ou dans un cadre amoureux ou dans un cadre professionnel. Il y a l'éventualité d'un déménagement, hein, avec la Maison Dieu, je dois toujours le signaler qu'il y a possibilité de changement de localité, de mutation géographique ou professionnelle. C'est une période un peu remuante. C'est peut-être aussi que vous attendez ce moment cathartique et le moment où vous attendez tout cela, vous cogitez. Mais le coup de théâtre positif est là et les prises de risques qui ont été les vôtres vont s'avérer être payantes parce que la Maison Dieu, c'est l'idée une situation des fois qui échappe un peu à votre contrôle, mais que quand ça se produit, et ça va se produire en septembre, ça conduit à un changement soudain qui peut changer bien des choses. Alors, avant qu'il y ait cette révélation, ce moment-là un peu cathartique, il y a un temps de vulnérabilité, hein, mais on va en sortir encore plus fort, plus forte, lié à, ça peut être des changements intérieurs aussi, hein, ça peut être prise de conscience comme ça, mais avec le 8 de bâton, le 2 de coupe, j'ai l'impression que ça vous lie quand même à une personne au moins, si c'est pas une structure ou quoi. Il y a quelque chose à cultiver, il y a quelque chose à sortir de terre, on pourrait presque dire, quand on voit l'avant-dernière énergie que vous avez pour ce mois de septembre, pour cette rentrée, qui est une lame issue de l'oracle de l'éveil intuitif que j'ai eu le plaisir de découvrir dans la Spiritual Box de juillet. Et nous avons la carte de la Terre, hein, avec cette pousse verte qui sort précisément de terre. Donc elle est toute verte, hein, symbole de fécondité et de fertilité. Cette carte nous parle de la consolidation d'une situation par un engagement plus durable ou d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance, d'une évolution de votre situation vers quelque chose de fertile et fécond. Hein, parce que la carte de la Terre nous parle de cultiver quelque chose pour permettre sa croissance et par là son changement. Donc c'est l'idée d'une graine que l'on a semée et qui a la capacité de grandir et d'évoluer au cours du mois de septembre et qui peut d'ailleurs donner lieu à un saut vers l'inconnu d'ailleurs. Hein. Mais il faut s'en donner les moyens. Et il faut pour ce faire, comme le dit poétiquement la dernière énergie que nous avons pour ces prochaines semaines, qui est issue de l'oracle Le Souffle des Amazones, nous avons la carte déployer vos ailes, plus simplement, déploie tes ailes, avec l'idée de finir le temps du repli. Hein, c'est ce que nous dit la carte. Et donc, il est temps de déployer ses ailes, hein, on pourrait dire simplement cela. Donc, il y a une partie active. Hein, on vous demande de participer avec le 8 de bâton, on l'avait vu, à cette réconciliation, à ce changement de paradigme, non pas par une réflexion excessive, mais par une mise en action des choses concrètes. Et la carte déploie tes ailes nous invite à faire ce dont on a envie, à penser, à dire ce que l'on pense, qu'importe l'opinion des autres, qu'importe aussi avec la reine d'épée qui pourrait représenter quelqu'un un peu négatif, qu'importe leur négativité à eux. C'est leur peur et non les vôtres, donc on ne va pas les porter pour eux. Et donc il y a avec la carte en question l'idée d'avoir déjà les réponses à nos questions en nous, et l'idée
que on peut, grâce à ces réponses, se réinventer. Donc, il y a l'idée de déployer ses ailes dans la direction d'un nouveau projet, nouvel élan pour la relation, ou peut-être déployer ses ailes pour s'en aller vraiment physiquement, hein. Avec la Maison Dieu, c'est pas impossible, ça peut nous parler de déménagement également. En tout cas, ce sont les énergies sondées ici. Alors, si vos questions sont plus amoureuses, je vous l'avais déjà dit le mois dernier d'ailleurs, je devais publier les guidances amoureuses trimestrielles. J'ai pas pu le faire parce que j'étais complètement débordée avant de partir en congé. J'ai eu un excès un rush de demandes parce que je partais. Du coup, je vais faire ça pour septembre, octobre, novembre. Je vais le faire dès que j'ai le temps à la rentrée. Donc, pour ne pas rater ces guidances amoureuses trimestrielles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez quand elles seront publiées. Et puis, ça vous permet de faire presque la moitié du chemin pour remporter un tirage personnalisé. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et laisser un commentaire pour possiblement remporter votre consultation réalisée par mes soins. Voilà, je vous retrouve donc très vite pour ces guidances amoureuses trimestrielles, mais peut-être même avant pour des petites surprises que je vous ai préparées pour ce mois de septembre. Et puis, d'ici là, mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.